allons voir l'époux de Lady Olinder, l'époux malgré elle et malgré lui, qui est Kurdos Valentian. Kurdos Valentian, qui est vraiment une figurine que à plus d'une fois j'ai failli acheter, mais je me suis dit non, garde ton argent, il faut que tu achètes des trucs plus utiles pour les armées que tu es en cours en train de faire, parce que j'adore cette figurine, je trouve qu'elle a ultra la classe, au-delà de son lore et de son histoire, etc. Je trouve que cette figurine est vraiment très cool. Voilà, je trouve qu'effectivement, il en jette grave. Je trouve qu'il est... Je trouve qu'il est ultra cool. Ultra cool. C'est... Est-ce que... Enfin, je résiste à l'envie de lui modifier son casque pour lui faire une vraie couronne. Mais... Ouais, j'aurais sans doute envie de lui faire une couronne un peu plus classe que celle-là. Mais elle est ultra classe, celle-là, y a pas de problème. Mais je veux dire, donner un truc... moins rafistolé que l'effet que ça donne actuel. Voilà. Alors, voyons ces règles. Ah non, du coup, je les ai pas ouverts. Alors, Kurdos Valentian, c'est aussi un personnage qui a bénéficié d'une certaine quantité de baisse de coups en point. Kurdos Valentian, il a commencé sa carrière à 220 points, donc c'est bien, ils avaient conscience qu'il était de base moins fort que Lady Olinder, et aujourd'hui il est à 160 points. Alors 220 points, je suis d'accord, il était un peu cher. Il est rapidement descendu à 200 points. À 200 points, la question de le jouer se posait. Il était clairement pas joué systématiquement. Même aujourd'hui, le fait qu'il soit à 160 points ne fait pas qu'il soit joué systématiquement, et je trouve ça bien aussi, hein, de ne pas se sentir obligé de jouer systématiquement des figurines. Néanmoins, pied en plus, ça reste... pardon, le voisin qui fait du bruit. Ça reste une figurine, aujourd'hui à 160 points. Si vous décidez de la jouer dans votre armée, vous n'allez pas vous sentir coupable de la jouer à 160 points. Elle les vaut. Et elle vaut ces 160 points. Alors, prenons donc ces règles. Mouvement de 6, sauvegarde égale plus, bravoure de 7, bravoure de 10 et blessure de 7. Donc on est exactement sur le même châssis que la reine... la mortare du deuil, c'est pas possible d'être pas foutu de se souvenir de la figurine que j'étais en train de dire juste avant. Lady Olinder, pardon. Donc ensuite, maintenant, qu'est-ce qui est l'armement de Kurdos Valentian? Il a son sceptre sépulcral qui a une portée de 1, donc lui par contre 5 attaques, touché 3+, blessé 3+, perforation, dégâts D3. Donc en fait, en termes de châssis d'attaque, on a la même chose que ce qu'avait Lady Olinder. La différence c'est que Lady Olinder elle faisait quoi, 2 ou 3 attaques, et elle avait une portée de 2, lui il a une portée de 1 et il fait 5 attaques. Donc quand même dans les faits il cogne pas mal. Et puis il est accompagné également de 2 spectres qui vont faire 6 attaques en 4+, et dégâts 1. Donc, comme pour Lady Olinder, il a son arme de base qui est son armement personnel. Il a ses 2 compagnons, donc les griffes spectrales de héros spectres qui sont considérés comme sa monture, et il peut voler. Tout comme Lady Olinder, il est éthéré, et donc il n'a aucun modificateur positif ou négatif sur son armure, et les griffes spectrales de héros spectre ont le toucher funeste. Voilà, si le jet de touche non modifié donne 6, l'attaque inflige une blessure mortelle, et la séquence d'attaque s'arrête. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pour Kurdos Valentian? Il a 3 aptitudes qui le rendent, entre guillemets, qui font son unicité. La première, si je ne peux régner, nul ne le pourra. Au début de la phase des héros adverses, une fois que l'adversaire a reçu ses points de commandement, pour ce tour, lancez un dé sur 5+, soustrayez 1 des points de commandement de l'ennemi jusqu'à un minimum de 0 et recevez 1 point de commandement. Alors, c'est quand même pas mal, c'est une bonne aptitude.
l'intérêt, c'est que... Alors, pas l'intérêt. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le point de commandement que vous pouvez voler, c'est celui spécifique qui est gagné au début du round adverse. D'accord ? Au début, vous ne pouvez pas gagner les autres points de commandement, vous ne pouvez pas voler les autres points de commandement qui sont issus des aptitudes personnelles de certains héros. Par exemple, si le fond de Goïd Kev Shaman génère un point de commandement en faisant un 4+, et bien, donc chez les Blue Spygit, et bien vous ne pouvez pas tenter de lui voler ce point de commandement-là. Vous ne pouvez pas voler les points de commandement supplémentaires octroyés par les bataillons, etc. etc. Donc en gros, vous avez 5 chances au cours de la partie de voler des points de commandement. Si tout se passe bien, vous en volerez environ 2. Ensuite, broyeur d'âme. Si le jet de blessure non modifié pour une attaque effectuée par le sceptre spectral donne 6, cette attaque a une caractéristique de dégâts de D6 au lieu de D3. Ce qui est plutôt correct, qui est plutôt cool même carrément, hein, ça a fait tout d'un coup, on passe d'un potentiel de 15 attaques à un potentiel de 30 dégâts, de 15 dégâts à un potentiel de 30 dégâts, donc c'est pas anodin hein, comme caractéristique. Ensuite, ne tolère aucun rival, vous pouvez relancer les jets de touche ratés pour les attaques effectuées avec le sceptre sépulcral si la cible est un général ennemi. Donc là c'est quand même très restreint comme aptitude, ils auraient pu le faire sur n'importe quel héros ennemi, je trouve ça un peu dommage, sachant qu'en plus, vous allez me dire que ça correspond à son lore, mais je trouve ça dommageable pour la figurine, malgré en fait... J'essaie de réfléchir... Non, en fait, l'absence d'aptitude de commandement précise sur cette figurine fait que pour moi, elle vaut toujours pas 160 points. En fait, je regarde ses caractéristiques... je regarde ses caractéristiques, je regarde ses stats et ses bonus. Comparativement à ce qu'on a ailleurs chez d'autres unités, c'est pas qu'elle est un peu chère, mais disons qu'elle est... Je sais pas comment dire. En fait, elle vaut pile son point à 160 points. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a vu ailleurs d'autres héros qui étaient aussi forts, pas forcément avec des caractéristiques brutes aussi intéressantes, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des aptitudes plus intéressantes, par contre, nettement plus viables d'un point de vue synergie, etc., qui faisaient que ces autres unités qui allaient coûter plutôt 140 points, 150 points, on allait faire notre possible pour les jouer dans notre armée. Et cette unité-là, Kurdos Valentian, à 160 points, on va pas nécessairement faire notre possible pour le jouer dans notre armée. Parce que il est équilibré, il n'y a pas de problème, mais justement, il lui manque ce petit boost, ce petit truc où on se dit « Ah, je suis bien content de l'avoir. Je suis bien content de l'avoir dans mon armée, parce qu'en fait, en vrai, je sais qu'il devrait valoir, que ce héros, ce personnage devrait valoir 10 ou 20 points de plus. Et là, je suis bien content de pouvoir le placer aisément dans mon armée, parce qu'il est intéressant, il est vraiment intéressant. Et en fait, Kurdos Valentian, ce qui lui manque, en fait, c'est cette impression de se dire « Ah, il est vraiment très intéressant. » Et c'est ça qui lui manque. En fait, c'est que... il est un peu falot, quoi. Mis à part son lore et la figurine, ses règles sont terriblement non synergisables, en fait. Il est terriblement... en fait, ses règles sont un peu pauvres, quoi. Je sais pas comment dire, c'est que la capacité de voler des aptitudes, des points de commandement, ou de retirer l'accès à des points de commandement chez l'adversaire, on l'a vu dans de meilleures conditions ailleurs, sur du 4+, par exemple. Le broyeur d'armes et le fait de pouvoir faire des 6 dégâts au lieu de D3, déjà, ça reste une aptitude qui est très variable, puisqu'on est sur du D6 au D3, là on est quand même sur de la pure variabilité, et en plus, ça ne se fait que sur du 6. Je veux dire, à la limite, ça aurait été beaucoup plus intéressant si sur du 6, ça avait fait D3+1 ou D3+2. Là, ça aurait été beaucoup plus fort.
Ne serait-ce que D3 plus 1, je pense que c'est plus fort que D6, en termes de fiabilité de puissance. Ah. J'ai un petit doute. Est-ce que D3 plus 1, en termes d'équilibrage, c'est plus fort que D6? Écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez à ce niveau-là. Faudrait être un pro des stats pour s'en rendre compte, mais je sais pas trop. Et ensuite, ne tolère aucun rival, c'est tellement spécifique. Déjà, quand une aptitude considère un héros ou considère un behemoth, on dit wow, c'est hyper spécifique, c'est hyper occasionnel, etc. Là, c'est même pas un héros ou un behemoth, c'est le général. Donc c'est une unité dans toute l'armée adverse. Sachant que, je vous rappelle, quand on joue en partie à jeu égal, donc à 2000 points, quand le général adverse meurt, vous ne sélectionnez pas de nouveau général. Ça, c'est quand vous faites une partie à 2000 points, sans en fait spécifier que vous êtes en mode de jeu égal. Mais en général, quand on joue une partie à 2000 points, eh ben, on dit qu'on est en mode de jeu égal. Donc la règle s'applique. Vous ne pouvez pas, si votre héros y passe, vous ne pouvez pas si votre général y passe, vous ne pouvez pas en désigner un nouveau. Donc écoutez, voilà, Kurdos Valentian, je trouve que c'est une figurine qui a vraiment, vraiment, vraiment la classe. Vraiment, je trouve qu'elle est ultra ouf. En fait, pour moi, tout comme Lady Olinder, ça fait partie de ces figurines que je sais qu'à terme, d'ici 1, 2, 3 ans, c'est des figurines que j'aurai en 2 exemplaires dans ma collection. Une version qui sera complètement peinte et montée dans le format conventionnel, si je puis me permettre l'expression, et une autre version dans un format où j'aurais fait des conversions, tout simplement. J'aurais changé le home à la place de la masse, je vais lui mettre une épée, une énorme épée. Également aussi les 2 gars qui l'accompagnent, leur mettre des armes un peu plus impressionnantes ou des trucs comme ça, vous voyez, modifier un petit peu le trône pour lui donner un côté encore plus morbide peut-être, essayer de donner une impression de grandiose surdéveloppée sur la figurine. C'est quelque chose que je... Voilà, c'est pour ça que je sais que ces genres de figurines qui sont clairement des figurines qui appellent, qui sont déjà de base tellement ouf, que après l'avoir fait une fois dans son entièreté, on a envie de la faire une deuxième fois dans une version où on donne libre cours à notre imagination, quoi. Voilà. Je vous le dis, hein, moi j'adore les Night Hunt, et il a fallu que et toutes les semaines, tous les mois, quand je passe dans le magasin revendeur qui est proche de chez moi, je dois me retenir de me dire non, en fait, laisse tomber les Stormcast, là, les Vanguard Hunter, etc. Non. En fait, je vais tout mettre je vais tout acheter en Night Hunt. Alors, j'ai des figurines Night Hunt, hein, il y a des fois où j'ai succombé, où j'ai acheté, j'ai des X-Vrace, j'ai des trucs comme ça. Mais hors de question, chaque fois je finis, quand j'ai acheté le truc et que je commence à les monter, à les peindre, je fais non, c'est pas bien, arrête, tu n'as pas le temps, Bon, vous allez me dire, le temps on le prend. Là depuis 2 semaines, je fais plein d'autres choses que de m'occuper, que de peindre alors que je devrais peindre, c'est pas bien. Enfin, sur mon temps libre, je veux dire. Donc, maintenant qu'on a vu Kurdos Valentian, on va aller voir, je crois...